Le plaisir de retrouver Eric Revel tous les matins. Il est 7h24. Bonjour Eric. Eric, l'absentéisme. Oui, on a parlé avec ce qui s'est passé en Allemagne chez Tesla. Étonnant d'ailleurs, ce patron qui va sonner chez les employés qui se sont déclarés malades. L'absentéisme coûte très cher en France. Mais oui, ça coûte cher. Alors dans le privé et dans le public. D'ailleurs, on aurait pu penser que Michel Barnier serait penché sur la question hier. Il n'a rien dit là-dessus. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes sur l'absentéisme dans les fonctions publiques. Il y a ceux qui sont malades et ceux qui tirent un peu au flanc, passez-moi l'expression, évalué à 15 milliards d'euros par an. 15 milliards d'euros par an. Bien. Il n'en a pas parlé hier, Michel Barnier. Non, il n'en a pas parlé. Bien. Il a annoncé autre chose. Le pouvoir d'achat. Il a parlé du pouvoir d'achat. Les Français veulent du concret en matière de pouvoir d'achat, évidemment. Michel Barnier a-t-il abordé cette question centrale du pouvoir d'achat avec détermination hier? Qu'est-ce qu'il a annoncé? Alors, il a annoncé plusieurs choses, mais franchement, on va décrypter tout ce qu'il a annoncé au regard de sa phrase qui devient iconique. Oui. Faire beaucoup avec peu. Faire beaucoup avec peu. C'est le quotidien de tous les gens qui sont payés au SMIC. Faire beaucoup avec peu. Alors, il a annoncé une hausse du SMIC de 2%. Bon, c'est une anticipation. Donc, le SMIC... hausse 1er novembre, elle devait intervenir le 1er janvier. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, il y a 2 mois de salaire augmenté supplémentaire. Le SMIC net va passer de 1398 € à précisément 1426 €. Donc oui, faire beaucoup avec peu, c'est le travail quotidien des gens qui sont payés au SMIC. Je rappelle quand même, Jean-Jacques, qu'il y a encore 12 branches industrielles dans ce pays qui ne payent pas leurs salariés au SMIC. Alors on revient de loin. Bon, Barnier a promis aussi de mettre bon ordre là-dedans. Il faut que tout le monde soit payé au salaire minimum, c'est quand même la moindre des choses. Il y a quand même un salarié sur 5 en France qui est au SMIC. Alors, autre coup de pouce au pouvoir d'achat, sans doute fidèle à sa filiation gaulliste, Barnier annonce la piste d'un renforcement de la participation et de l'intéressement. Aujourd'hui, seuls les salariés qui sont dans des entreprises de plus de 50 personnes peuvent bénéficier de l'intéressement et de la participation. Barnier annonce que ça va être étendu. Mais attention, tout ça, ça peut aussi gréver la situation fragile des PME et des TPE. Pour celles qui peuvent verser un intéressement, une participation. C'est bon pour les salariés, c'est plus compliqué pour les entreprises. Et puis sans plus de précision, donc voilà, Michel Barnier, il a fait un exercice plein de subtilité, un peu flou sur l'inflation, sans donner de précision. Le Premier ministre a dit « Je veux que la baisse de l'inflation actuelle se retrouve sur les factures d'électricité et sur les tickets de caisse de supermarché. » Bon, on dit chiche, Monsieur le Premier ministre, mais concrètement, comment ça va se passer? Bien. Vous nous parliez hier d'un emprunt national. Oui, il n'a pas évoqué cela, mais le Premier ministre veut réorienter l'épargne colossale des Français. Voilà, exactement. Alors, on parlait d'un emprunt national en disant, tiens, ce serait pas forcément une mauvaise idée, puisque la France, lorsqu'elle s'est trouvée dans une situation compliquée, a lancé des emprunts nationaux. Alors, il n'a pas annoncé, évidemment, le lancement d'un emprunt national, mais il a dit, il faut réorienter l'épargne des Français. La réorienter cette épargne, je rappelle, assurance vie, 1923 milliards d'euros. La réorienter dans un livret dédié à l'industrie. C'est assez malin parce que, évidemment, si vous réorientez l'épargne des Français, ça peut être utile pour investir dans les entreprises. Réorienter l'épargne qui dort au service de l'investissement en France, c'est une bonne idée. Bon, il faut attendre de savoir quel sera le taux de rendement de ce livret avant de mettre son argent dessus, mais c'est une bonne idée. Alors, globalement, l'équilibriste Barnier, qui est en sursis politique, avance petitement sur le pouvoir d'achat, méthode du montagnard, avancer petitement. C'est pas les kilomètres qui comptent, c'est le dénivelé qu'on fait en montagne. Alors, il n'a jamais dit d'ailleurs qu'il ferait des miracles. Sur le pouvoir d'achat, comme sur le reste, dire la vérité, c'est le mantra de Michel Barnier, avec cette petite phrase vraiment qui va devenir iconique. Et il en a balancé hier des petites phrases. Sur le pouvoir d'achat, il dit, je ferai pas de miracle, il faut que vous continuiez à faire beaucoup avec peu. Voilà, beaucoup avec peu. Il n'a pas épargné non plus Emmanuel Macron, vous l'avez remarqué. Il n'a pas épargné Emmanuel Macron. Ça, c'est passé un peu inaperçu. Oui, c'est vrai. Il a commencé par vendre la feuille de match sur la Nouvelle-Calédonie en disant ce que le président va vous annoncer en novembre, je vous l'annonce déjà. Alors que normalement, c'est quand même du domaine réservé du chef de l'État. Il a dit aussi, vous l'avez noté Jean-Jacques, les cabinets conseils, c'est fini, suivez mon regard, toute la polémique autour de McKinsey et des autres. Et puis, sur la politique étrangère. Et sur la politique étrangère, il dit évidemment que la France doit être plus influente, mais il emploie le mot sans arrogance. Sans arrogance, C'était destiné à qui? Oui, mais évidemment. 7h29, merci Eric. 7h29, vous êtes sur Sud Radio, vous ne ratez rien. À tout de suite avec tous nos chroniqueurs, nos invités, et vous-même, 0826 300 300.